Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir le nouveau smartphone, que dis-je, le nouveau monstre de Xiaomi. Il est juste ici, il s'agit du Poco F4 GT 5G. Je le teste depuis quelques jours et aujourd'hui je vous dis ce que j'en pense. Vous êtes curieux, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Le 26 avril dernier, Xiaomi a annoncé un nouveau smartphone qui est sorti sous la gamme Poco, le F4 GT 5G. Et honnêtement, c'est un smartphone qui a des petites caractéristiques que personnellement j'avais jamais vues sur des smartphones. Du coup, je suis super contente de pouvoir le tester avec vous. C'est un smartphone quand même plutôt haut de gamme. Son prix va commencer à partir de 599 € quand il n'y a pas de réduc. Et pour la version avec un maximum de stockage, il va quand même coûter 699 €. Ça reste une grosse bébête qui est plutôt chère. La cible de ces smartphones, ça va être les gamers mobiles. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Mais d'abord, l'unboxing. Qu'avons-nous dans la boîte? Déjà, la première chose que j'ai remarqué quand j'ai reçu le colis, c'est que quand même pour un smartphone, il pesait son petit poids. Et ça aussi, tu vas vite comprendre pourquoi la boîte est si lourde. Alors attention, ça pèse pas 10 kilos, mais la sensation de lourdeur est là. Il nous arrive dans cette boîte. On a évidemment une boîte packaging Poco, classico-classique. Sur le côté, on va pouvoir voir 2-3 caractéristiques. Donc moi, on va pouvoir voir que j'ai pu tester le Night Silver. La couleur du smartphone que j'ai testé, c'est donc chevalier gris. Non mais c'est une couleur comme une autre. On va aussi pouvoir voir que j'ai pu tester la version avec un maximum de RAM et de stockage. 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Et puis c'est tout sur la boîte. Évidemment, à l'intérieur, le classico-classique carton dans lequel il y a le petit outil pour la carte SIM, de la documentation et bien évidemment un téléphone Xiaomi vient toujours avec la coque transparente. Mais après tu as aussi le bloc secteur. J'ai jamais vu un bloc secteur aussi massif. Regarde-moi la taille du bloc secteur, c'est énorme, j'ai jamais vu ça. C'est un bloc secteur de 120 watts. Là aussi, c'est énorme. J'ai jamais vu un bloc secteur aussi puissant pour un smartphone. Et après, on a évidemment le câble de charge qui est un câble de charge USB. Et comme tu peux le voir, le port USB-C est un peu différent. D'habitude, on a le port USB direct ici et là, il est un peu en mode, je sais pas, T. Déjà, juste avec le bloc secteur, tu te dis que c'est un smartphone qui va quand même être plutôt puissant. Depuis tout à l'heure, je parle, mais on n'a pas vu l'acteur principal de cette vidéo. Mesdames et messieurs, voici le Poco F4 GT. Il existe en plusieurs couleurs. Moi là, j'ai le chevalier, mais il existe aussi en noir et en jaune. C'est pas un téléphone hyper léger, il va peser 210 grammes. D'un point de vue design, il va reprendre les codes du gaming. Sur le dos, tu vas pouvoir voir qu'il y a des courbes. Ça fait un peu cyberpunk, je sais pas comment expliquer, mais ça fait très technologique. J'adore cette couleur grise, avec en surbrillance du coup les fameuses courbes pour donner un design plus gaming. Le nom du téléphone 5G, le bloc photo qui est quand même un peu différent des autres blocs photo qu'on a pu voir sur des smartphones. On va voir qu'il y a des légers triangles. Je trouve que le design du bloc photo, avec ces triangles là, ça adoucit un peu le bloc en lui-même. Tu vas pouvoir voir aussi qu'il y a un petit éclair. Et ce petit éclair, ça va être pour le flash de l'appareil photo. Moi, le design, j'adore. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. On va faire le tour du smartphone. Parce que tu vas voir là aussi, il est un peu différent des autres. En haut, tu vas avoir ici un haut-parleur avec des courbes arrondies. Tu vas avoir un micro. Sur l'autre côté, tu vas avoir l'emplacement pour la Dual SIM 5G. Là, c'est la touche volume. Tu vas avoir un autre micro. En dessous, tu as le port USB-C, donc pour le charger. Encore un haut-parleur qui est toujours avec cette courbe plutôt sympathique. Et là, on a plein de boutons sur l'autre côté, donc le côté droit. Tu as le bouton de verrouillage, déverrouillage et tu as deux petits loquets en plus. Si tu actives les loquets, tu vas pouvoir voir que pouf, une gâchette sort, bouf, une autre gâchette sort. Ça te permet de ranger les gâchettes du téléphone. Quand je vous dis que c'est un téléphone gamer, ces gâchettes, ça va être pour pouvoir bien tenir ton smartphone et pour pouvoir avoir une prise en main quand tu joues aux jeux mobiles plutôt sympa. Parlons maintenant de son écran. Il a un bel écran de 6,67 pouces AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La navigation est très fluide. L'écran prend pratiquement toute la taille du smartphone. Là, on est sur un smartphone très agréable à utiliser.
Sa résolution va être une résolution Full HD+, de 2400 par 1080 pixels. Il va aussi avoir un taux d'échantillonnage tactile qui va aller jusqu'à 490 Hz. Comme dit, il est optimisé pour le gaming mobile. Son affichage va être compatible aussi HDR10+. On a 1,07 milliard de couleurs. Ça va être un téléphone avec des couleurs très vives, des contrastes présents. L'écran est juste super agréable. D'un point de vue performance, il est aussi très bien équipé. Il a un processeur Qualcomm Kryo 8 cœurs qui va jusqu'à 3 GHz. On a aussi un processeur graphique Qualcomm Adreno, un modem Snapdragon X65 5G et il va fonctionner sous l'OS MIUI 13 destiné au smartphone Poco basé sur Android 12. D'un point de vue batterie, on a un smartphone qui a une batterie de 4700 mAh. Il va être compatible avec pas la supercharge, pas la charge super rapide, mais avec la charge hyper rapide. Ça s'appelle le Smart Hypercharge avec évidemment le bloc secteur de 120 watts. Tu vas pouvoir le recharger en 17 minutes, ce qui est absolument rien. Il va aussi avoir une option de charge intelligente. Par exemple, au bout d'un moment, il va comprendre tes habitudes de charge et si tu mets ton téléphone à charger la nuit, il va s'arrêter par exemple à 80% pour aller jusqu'à une charge de 100%, genre un peu avant que tu te réveilles, pour éviter de bousiller la batterie. On va aussi parler des caméras. Comme tu peux le voir au dos, il a 3 objectifs photo. L'objectif principal est un Sony IMX 686 de 64 mégapixels. Il va aussi avoir un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. À l'avant, tu vas avoir un objectif plutôt puissant pour une caméra selfie. Ça va être un objectif Sony IMX 596 de 20 mégapixels. Pour une fois, je suis sortie, donc j'ai pu tester l'appareil photo de ce smartphone dans des conditions type autres que mon appartement. Comme tu peux le voir, j'ai testé dans un lieu plutôt sombre, c'était une expo de graphes et les photos rendent juste super bien. Les couleurs, tout rend super bien. Non, franchement, rien à dire sur l'appareil photo de ce smartphone. Pour parler vite fait de l'audio, on va avoir 4 haut-parleurs. Tout a été étudié pour avoir une bonne prise en main gaming et pour toujours avoir le son, ne pas boucher le haut-parleur. Il va aussi avoir 3 microphones, donc un dirigé vers toi quand tu joues et les 2 autres sur le dessus et le dessous du téléphone. Ça fait plaisir de voir un smartphone qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ça, c'est les grosses caractéristiques de ce smartphone. Maintenant, j'avais envie de vous parler des petits plus. Évidemment, celui que j'aime le plus, ça va être la lumière RGB que tu as au dos. Ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir tout modifier sur les paramètres. Tu vas pouvoir activer cette lumière pendant le chargement. Donc, tant qu'il y a de la lumière, ça veut dire que le téléphone est en train de charger. Tu vas pouvoir les utiliser par exemple pour les appels entrants et pour les notifications. Tu vas pouvoir l'utiliser aussi pour le mode gaming. Donc dès que tu joues, il va y avoir des petits effets lumineux à l'arrière du smartphone. Pour les notifications, tu vas pouvoir aussi choisir la couleur que tu veux. Tu vas aussi pouvoir choisir une autre couleur par exemple pour les appels vocaux. Donc c'est plutôt sympa. Le fait que le flash ce soit le petit éclair juste au dos, c'est vraiment cool. Ça c'est pour mon côté un peu j'aime les lumières, j'aime la couleur. Pour les gamers, il va y avoir des déclencheurs magnétiques contextuels. Grosso modo, quand tu joues au jeu, ça va un peu vibrer comme une manette de jeu vidéo. Quand tu déclenches des gâchettes rétractables, si j'appuie 2 fois sur la gâchette du bas, ça va ouvrir l'appareil photo. Donc ça peut être des raccourcis assez sympas. Tu vas pouvoir évidemment régler les raccourcis que tu veux. Par exemple, pour la left, si tu appuies 2 fois, tu vas pouvoir, je sais pas, allumer la lampe torche. J'appuie 2 fois. Après, c'est vrai que les gâchettes sont situées un peu haut pour ma personne. J'ai des petites mains, mais c'est fait vraiment pour quand tu tiens ton téléphone en mode paysage, pour pouvoir jouer. Pour le prix, on a quand même de belles caractéristiques techniques. On a des petits plus, des choses qu'on a rarement vues sur des smartphones. Donc ouais, moi je suis hypée de fou par ce Poco F4 GT. Et vraiment, si tu es gamer mobile, ah ben ce téléphone est fait pour toi, je pense. Je viens de faire le tour de tout ce que je voulais vous dire sur ce Poco F4 GT 5G. N'hésite pas à me dire en bas dans les commentaires ce que toi tu penses de ce smartphone. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.